Je suis toute rouge, what the fuck. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je veux vous tourner depuis... j'ai envie de vous dire depuis le début, parce que l'idée d'avoir une chaîne YouTube m'a traversé l'esprit à la période dont on va parler ensemble aujourd'hui, chers amis. Il s'agit de mon séjour Erasmus. C'est trop bien. Du coup, voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, on voyage ensemble et ça va nous faire du bien et je suis trop contente de vous partager cette expérience qui m'a marquée à vie, franchement. Un séjour Erasmus, c'est un truc de fou. Donc je suis très contente d'en parler aujourd'hui avec vous. Pourquoi je fais des trucs comme ça avec mes cheveux? I don't know. Bref, du coup, si vous êtes prêts pour voyager avec moi en Italie jusqu'à Padoue, let's go, c'est parti. Donc déjà un petit peu de contexte, je suis partie en Erasmus en 2017. J'étais alors en Master 1 études européennes, un master que je faisais à Aix-en-Provence et il s'agissait du coup du deuxième semestre. Parce qu'en fait mon master était organisé de façon à avoir 6 mois de cours en France et ensuite 6 mois d'Erasmus la première année et la deuxième année c'était encore 6 mois de cours en France et 6 mois de stage en France ou à l'étranger. Du coup si je me souviens bien, on avait 30 UE, donc 30 unités d'enseignement à valider. Parce que bon, ceux qui n'ont jamais fait la fac ou qui savent pas comment ça fonctionne, en fait quand on va à la fac, tout simplement, on doit valider des points. C'est ce qu'on appelle les unités d'enseignement. Et moi à l'époque, je crois bien que chaque semestre, on devait valider 30 UE. Ouais, donc c'est ça. Ce qui fait que du coup, pour valider ces 30 UE, on était libre, en tout cas dans mon master, on était libre de choisir les matières qu'on voulait et il fallait que le cumul de toutes ces matières corresponde à 30 points, 30 UE. Donc en fait, en fonction de là où tu partais, tu avais plus ou moins de cours. Moi j'ai eu la chance de partir du coup en Italie à Padoue et à Padoue je m'étais super bien débrouillée de manière à n'avoir que 4 cours par semaine. Bon c'était pas du coup 4 heures de cours mais c'était on va dire je devais avoir quoi? Je devais avoir 10 heures de cours grand maximum par semaine. C'était absolument génial. Pour poursuivre un petit peu avec le contexte, moi je suis partie toute seule. Je sais que ça se fait dans certaines promos, dans certaines classes, de partir en fait à plusieurs dans la même université, choisir les mêmes cours et tout ça. Moi ça n'a pas du tout été le cas. Je sais que dans ma classe il y a des gens qui sont partis ensemble, par exemple à Maastricht. Mais bon ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles vous faites votre Erasmus, de comment c'est organisé, par votre université, par votre cursus tout simplement. Moi je sais qu'en tout cas voilà, dans mon cursus il y avait un nombre de places limité pour chaque destination. En plus on avait une liste de destinations limitée, c'est-à-dire qu'on pouvait pas partir là où on voulait. À l'époque je me souviens si je devais partir en Italie, j'aurais voulu partir à Rome. Bon en fait en Italie non, il y avait que Padoue sur la liste, que Padoue qui était disponible et il y avait que 2 places. Mais comme personne dans la classe était intéressé par l'Italie à part moi, je suis partie donc toute seule. Et sur place je ne connaissais personne, donc je suis vraiment partie à l'aventure les gars. C'était un truc de fou. D'ailleurs il y a eu un avant et un après Erasmus parce que j'étais beaucoup plus comment dire, je me débrouillais beaucoup mieux dans la vie après l'Erasmus on va dire. J'étais beaucoup plus ouverte d'esprit, bon même si je l'étais déjà avant mais là c'était vraiment puissance 1000. Bon bref, ça m'a fait beaucoup de bien de partir en Erasmus tout simplement. Et enfin pour terminer avec les éléments de contexte, je voulais quand même vous dire que c'est vrai que quand on part en Erasmus, il y a quand même pas mal d'administratifs à entreprendre. Nous on a eu beaucoup de chance parce que dans notre master c'était quand même relativement bien organisé. Je me souviens on avait des séances en fait pour préparer un petit peu l'Erasmus. Les profs étaient très compréhensifs, ils n'hésitaient pas en début de cours ou quoi à nous expliquer comment ça allait fonctionner, prendre 20 minutes pour nous expliquer tel dossier, comment fallait le remplir et tout ça. Et puis aussi à l'université normalement vous avez un bureau qui est réservé en fait à l'Erasmus. Et en fait voilà c'est un service qui gère les étudiants qui arrivent et les étudiants qui partent en Erasmus. Donc encore une fois si vous avez la moindre question, référez-vous à ces gens-là parce que c'est eux qui sont à même de vous dire comment procéder en fait pour entreprendre les démarches. D'autant que voilà, ça reste de l'administratif donc j'imagine que ça change d'une année sur l'autre, j'imagine que les pièces à fournir ce ne sont pas les mêmes. En fonction de là où on part, il n'y a pas les mêmes papiers à remplir, etc. Donc c'est vraiment, l'Erasmus c'est vraiment du cas par cas et c'est ça qui fait un petit peu, qui rend un petit peu la démarche complexe. Mais franchement, même si vous êtes comme moi je suis une phobique
bureaucratique, administrative. Je déteste faire des papiers parce que j'angoisse, etc. Est-ce que j'ai rempli le bon papier? Mon Dieu, est-ce que la date limite elle est pas passée? Tout ça. Bon bref, moi les papiers c'est vraiment quelque chose qui me stresse dans la vie. Et pourtant je suis quand même partie en Erasmus et j'ai quand même validé mon année et j'ai quand même suivi tout le déroulé comme il fallait, donc ne vous inquiétez pas, normalement c'est bien guidé. Donc si c'est un point qui peut vous perturber, moi je sais qu'à l'époque ça me stressait vachement, ne vous arrêtez pas à ça, ça serait vraiment trop dommage de se priver d'un séjour Erasmus pour une question administrative, vraiment. Bref, du coup j'en ai fini avec les éléments de contexte, donc je vais aller un peu plus into deep dans la vidéo pour vous raconter vraiment mon expérience Erasmus à Padoue en Italie. Donc déjà je vous l'ai dit, je me suis débrouillée toute seule. Je suis arrivée là-bas, je ne connaissais personne. Donc en fait il a fallu vraiment trouver un logement, aller à l'université, se présenter, faire signer des papiers, etc. et intégrer les cours. Alors là où moi j'ai un petit peu, j'ai un petit peu contourné le système Erasmus et où j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait je suis partie en Italie à Padoue, mais je parlais déjà italien parce qu'en fait j'ai fait une licence d'italien avant d'aller en master, ce qui fait que je connaissais déjà la langue, la culture, la géographie, la mentalité, la gastronomie. Voilà, moi je suis partie parce qu'en fait j'étais passionnée de l'Italie, donc en fait c'était un moyen pour moi d'aller assouvir ma soif d'Italie en fait. Et franchement j'en ai eu pour mon grade, donc je suis trop contente. Donc c'est vrai que avoir ce bagage qui est la langue du pays dans lequel tu vas habiter, c'est quand même quelque chose de très précieux, parce que forcément toutes les démarches administratives, même hors fac, hors université, trouver un logement, faire une carte de transport, prendre les trains pour se rendre, je sais pas moi, à l'aéroport ou dans les villes d'à côté, tout ça, moi ça ne me posait aucun problème parce qu'en fait je parlais italien, donc même si à des moments donnés je comprenais pas, j'avais juste à demander aux gens autour de moi et généralement ils m'aidaient. Mais rassurez-vous, si c'est pas votre cas, c'est pas grave. C'est aussi ça l'Erasmus, c'est aller dans un pays, se confronter en fait à une culture complètement différente et à une langue différente. Donc c'est sûr que quand tu vas dans un pays étranger, c'est bien quand même de maîtriser l'anglais parce que du coup si tu ne parles pas la langue du pays, tu peux au moins tenter de parler anglais et il y aura forcément quelqu'un qui saura t'aiguiller en anglais avec plus ou moins de facilité, mais bon, généralement, normalement, l'anglais c'est la langue universelle. Tu trouveras forcément quelqu'un qui parlera anglais dans le pays où tu vas et dans la situation dans laquelle tu seras emmerdé. Donc encore une fois, pareil, ne vous inquiétez pas avec la barrière de la langue, c'est justement fait pour ça l'Erasmus, c'est pour progresser en langue, c'est pour être plus open-minded. Donc c'est un point sur lequel vous allez travailler sur place, mais c'est bien, voilà, quand même, avant de partir, d'avoir quelques notions culturelles, linguistiques. Ça fait toujours la différence au moment où vous y allez, parce que faut pas oublier que quand vous êtes comme ça, quand vous partez à l'aventure dans un pays étranger, vous êtes quand même un petit peu en situation de stress, donc perdre ses moyens c'est assez facile. Donc c'est vrai que quand on a des notions comme ça avant de partir, c'est quand même pas mal. Et du coup je vous le recommande. Au moins pouvoir se débrouiller en anglais, ça c'est la base. Mais bon, de toute manière, après, on vous laisse pas non plus partir en Erasmus comme ça. Je sais que nous, par exemple, en master, on nous avait demandé un niveau de langue. On avait passé des tests de langue pour prouver qu'on avait le niveau. Donc voilà, ça dépend encore de la filière dans laquelle vous êtes. Mais normalement, je crois qu'on vous demande un niveau de langue. Ne serait-ce que pour pouvoir suivre les cours sur place. La majorité des étudiants choisissent des cours en anglais. Pour moi, ça a encore été différent parce que du coup, je n'ai pas fait comme tout le monde. Et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure. Mais c'est vrai que moi, du coup, j'ai fait le choix de prendre presque tous mes cours en langue italienne, mais on y reviendra plus tard parce que du coup ça c'est un choix que je sais pas si je le recommanderais. Moi j'ai kiffé, mais je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi je le recommande pas forcément. Pour ce qui est de mon arrivée sur place, on est parti avec Vincent parce qu'à cette époque là j'étais déjà en couple avec Vincent depuis 2 ans, donc du coup on est partis tous les deux. Il m'a amené en voiture, donc on a fait Marseille Padoue en voiture avec mes 2-3 valises dans le coffre. Je me souviens en fait ce qu'on avait fait, c'est qu'on était parti 10 jours avant ma rentrée des classes. Donc ma rentrée des classes, je crois que c'était le 4 mars. En Italie, c'est vrai que cette année-là, la rentrée du 2e semestre était hyper tard. Et donc du coup, on s'était pris 10 jours, ça tombait en plus pendant le carnaval de Venise. Donc je sais pas si vous voyez sur la carte, mais en fait Padoue c'est à 20 minutes de Venise. Donc du coup, on avait pu aussi faire un petit tour au carnaval de Venise, c'était trop cool. Mais bon bref, du coup ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait pris un Airbnb pour 2-3 jours et on s'est dit en 2-3 jours on va faire un max de visites que j'avais déjà organisé moi depuis la France. J'avais appelé les gens, je les avais contactés pour
dire est-ce que je peux venir visiter tel jour à telle heure, et il m'avait dit ok, pas de souci. Donc du coup j'avais toute ma liste d'appartements à visiter, et le goal en fait c'était en 3 jours pouvoir trouver un logement. Alors ça c'était un petit peu un pari fou, parce que si au final la dizaine de logements qui étaient sur ma liste étaient pris, je sais pas trop comment j'aurais fait. Je pense que du coup ce qu'on aurait fait c'est qu'on aurait trouvé un autre Airbnb, on aurait logé à l'hôtel en fait pendant ces 10 jours, le temps de trouver du coup un logement. Bon, il se trouve que arrivé sur place, j'ai eu une chance les gars de folie. Parce qu'en fait, j'avais contacté une nana qui, elle, ne cherchait dans son appartement que des Erasmus. Et du coup, j'avais contacté la nana. Comme je parlais italien, elle avait été hyper séduite en fait par ma candidature entre guillemets quoi. On avait eu en tout cas un bon feeling. Je me souviens, je l'avais contactée par Facebook. Et du coup, elle m'avait dit, pas de souci, je te book l'appartement, tu viens le visiter tel jour à telle heure. Si ça te plaît, tu le prends. Si ça te plaît pas, ben au revoir quoi. Et du coup, sur les photos, l'appartement, il avait l'air un peu bof. C'est vraiment d'une chambre dans un appartement que j'étais censée du coup partager avec une autre coloc, et la propriétaire qui elle habitait dans le même appartement. En fait c'était un duplex. Elle avait sa chambre au-dessus, à l'étage quoi, dans le duplex, mais elle était très rarement dans son logement, parce qu'elle avait une résidence principale entre guillemets à Venise, parce qu'en fait elle travaillait la semaine à Venise et le week-end elle rentrait dans sa résidence à elle, à Padoue. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai expliqué. Et donc du coup elle était très rarement présente. Par contre la coloc elle était tout le temps là, puisqu'elle vivait là comme moi, donc on avait nos 2 chambres à côté. Le jour où j'arrive chez la proprio, avec Vincent déjà on a un choc, parce qu'on arrive dans un quartier, comment dire, hyper élégant, voilà, je pense que c'est le terme. Un quartier qui n'était pas à l'extérieur de la ville, mais qui n'était pas non plus en centre-ville. On pouvait aller dans le centre à pied, mais voilà, c'était un petit peu en périphérie de la ville, quoi. Donc un super beau quartier, vraiment très beau, avec de très grandes villas, et parmi ces grandes villas, il y en avait une immense, et en fait c'était un immeuble déguisé en villa, quoi. Donc on rentre dans l'immeuble, et je suis accueillie donc par la propriétaire. La propriétaire c'était un amour, mais quand je vous dis un amour. Donc on arrive dans l'appartement est juste magnifique. D'ailleurs, moi si un jour je dois faire construire, c'est pas possible de faire construire un appartement, parce que c'est forcément un promoteur qui va faire les plans, bon bref. Mais en tout cas cet appartement était juste fantastique. C'était vraiment bien foutu, parce qu'en fait avec ma coloc on avait vraiment un espace réservé pour nous, avec une salle de bain qu'on se partageait, une grande salle de bain. On avait chacune une chambre. Moi en plus du coup j'avais la plus grande chambre, j'avais même un balcon, truc de fou. J'avais un double dressing, parquet au sol, chauffant s'il vous plaît mesdames et messieurs, la clim, bon bref j'étais aux anges quoi. On avait une super belle cuisine toute équipée italienne. La marque de la cuisine c'était Miele, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais en tout cas c'était trop cool quoi. Bon bref, tout ce qu'on peut rêver en fait. Et là tu te dis ok, donc j'arrive en Erasmus, je vais être seule pendant 6 mois dans le pays dans lequel j'ai toujours rêvé de vivre, et en plus je suis dans un appartement de luxe. Et là tu te dis ok, je vais vivre les meilleurs 6 mois de ma vie. Et c'est littéralement ce qui s'est passé. J'étais voilà dans ce super bel appartement à quelques minutes du centre-ville. Donc tous les jours je sortais, même si j'avais pas cours tous les jours je sortais, parce que voilà j'avais vraiment envie de m'imprégner de l'Italie quoi. Donc c'était vraiment trop cool. D'autant que Padoue c'est vraiment une ville très sympa à vivre. Je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Du coup, comment se passaient mes cours sur place? Alors au début ça a été, je vous avoue, un petit peu difficile. Parce que bon bah une fois que j'ai été installée sur place et tout ça, bon bah Vincent il est reparti en France. Ça a été très dur ce jour-là quand il est parti, parce que vraiment je me suis sentie un peu vide. Je me suis dit putain va falloir que je me débrouille toute seule, je suis dans un pays étranger, je connais personne. C'est un peu le sentiment, c'est comme si t'es tout en haut d'une falaise et que tu regardes la mer en bas quoi. Tu te dis ok d'accord, est-ce que je vais réussir à m'en sortir? Bon voilà. Donc la première semaine de cours, c'est un peu une semaine d'intégration entre guillemets. Tu as les associations Erasmus qui viennent, donc l'ESN je crois que ça s'appelle, ils viennent te démarcher, tu t'inscris, ça te permet de rencontrer des gens, tu fais des petites fêtes et tout, donc c'est vachement cool. Mais après les semaines qui suivent en fait c'est des semaines de cours, et comme je vous ai dit un petit peu avant dans cette vidéo, moi j'ai fait le choix de choisir des cours en italien. Donc j'avais 4 unités d'enseignement, religion et politique de l'Italie
Italie. Politique européenne, j'avais programmes européens. Ah oui, j'avais des cours d'anglais sur la question du genre. Très intéressant ces cours d'anglais, j'ai adoré. Mais du coup, ces cours d'anglais, c'était la seule unité d'enseignement où en fait j'étais avec des Erasmus. Donc des Espagnols, des Français, des Portugais, des Néerlandais, tout ce que vous voulez quoi. Et du coup, comme ce sont des gens qui sont dans la même situation que toi, je pense que si tu prends tous tes cours version anglais, du coup t'as plus de chances de te retrouver avec des Erasmus. Et du coup je pense que niveau intégration c'est quand même pas mal, parce que du coup de suite tu es avec des gens qui sont en train de vivre la même expérience que toi, donc qui se posent exactement les mêmes questions, qui vivent un peu les mêmes choses, et donc du coup je pense que d'un point de vue social c'est quand même vachement plus confortable. Bon, moi du coup comme j'ai pris mes 3 autres cours en italien, j'étais tout le temps avec des Italiens, ce qui fait que c'était un petit peu plus compliqué, d'autant que d'après ce que j'ai compris, moi j'étais arrivée dans une promo qui était déjà formée depuis plusieurs années, ce qui fait que je suis un petit peu arrivée genre vous savez la nouvelle qui arrive à la fac quoi. Au tout début c'était un peu difficile, tu te sens un peu comme un cheveu sur la soupe, tu te dis oh putain j'arrive, ils se connaissent tous, ils ont déjà un passé ensemble et tout, moi je viens de nulle part, oh mon dieu. Bon après au niveau des cours, moi j'étais déjà bilingue, j'aime pas trop ce terme parce que bilingue pour moi c'est vraiment, bilingue c'est le niveau natif, on va dire que moi j'ai pas un niveau natif mais en tout cas je comprends l'italien comme le français et à l'époque quand j'y suis allée je le parlais, on va dire que je le parlais comme je parle anglais aujourd'hui, donc je parle très bien anglais. On va dire que j'ai un niveau C1 en italien. Donc j'avais pas de soucis au niveau de la langue, au niveau suivi des cours, les cours de base étaient compliqués, même si on les avait eu en français ça aurait été compliqué, donc je vais pas mettre ça sur le dos de la langue. Mais voilà, moi c'était vraiment au début au niveau social, c'était un peu compliqué parce que j'étais vraiment toute seule, donc c'était un peu chaud. Mais avec le temps, voilà, j'ai réussi à m'intégrer, j'ai réussi à me faire des relations, donc c'était cool. Ce qui a vachement pesé dans la balance en fait, c'est qu'à un moment donné, on a eu des travaux de groupe et en fait du coup, moi j'étais dans un groupe et donc quand tu travailles en groupe, forcément tu crées des liens parce que quand tu fais des travaux de groupe, tu travailles ensemble, tu te retrouves le soir dans un café, parce que oui, à l'époque, on pouvait se retrouver dans des cafés et dans des restos pour bosser. Donc voilà, forcément du coup tu noues des liens et c'est vrai que voilà, au fil du temps j'ai réussi à sortir avec ces gens-là qui étaient des amours vraiment, les Italiens. Les Italiens ils mettent du temps à t'intégrer dans leur groupe, par contre une fois que t'es dans leur groupe, mais genre... les Italiens quoi, les Italiens mais au top, ils sont géniaux ces gens. Bref, du coup voilà, ils m'ont initiée à certaines traditions culturelles italiennes, ils m'ont fait goûter le tiramisu. Bon, j'avais déjà goûté du tiramisu, mais bon, quand tu goûtes du tiramisu en France et que tu vas dans un resto pour goûter le meilleur tiramisu de la ville, c'est vraiment très différent, voilà. Pareil, ils me donnaient des astuces pour visiter Venise, pour aller aux alentours, aller à Vérone et tout ça, bon bref, je me suis éclatée. D'ailleurs, certains comprenaient le français, et ça c'était vachement cool parce que parfois quand je cherchais mes mots ou quoi, je parlais un petit peu français et c'est bon, ils comprenaient, et voilà, nickel. C'est ça aussi la force de l'Erasmus, c'est que tu es avec des étudiants, donc tu es avec des gens qui ont aussi cette propension aux langues, et du coup, quand tu n'arrives pas à parler dans leur langue, tu parles un peu anglais, tu parles un peu français, il y a toujours moyen de te faire comprendre, ne serait-ce qu'avec les gestes, surtout en Italie. Du coup, voilà, c'est ça qui fait la richesse du truc, c'est que tu te rends compte qu'en fait, n'importe où tu vas, tu parviens toujours en fait à te faire comprendre, parce que au-delà d'être de nationalités différentes, on est européens, on est des humains et voilà, on s'entend. Bref, du coup voilà, c'était vachement cool. Si mes très chers copains italiens me regardent, je vous fais plein de gros bisous. Je pense très souvent à vous. Je vous suis sur les réseaux, donc je sais ce que vous devenez un petit peu tous, donc je suis très contente. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Mais bon voilà, ça c'était pour les cours. Donc j'ai parlé de mon arrivée, le logement, les cours, le fait que j'ai pas fréquenté beaucoup d'Erasmus. Maintenant, je vais vous parler de la vie à Padoue spécifiquement. Parmi vous, s'il y en a qui veulent un jour partir en Erasmus, je sais qu'en ce moment, en pleine crise Covid, c'est compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour nous faire voyager un petit peu l'espace d'une vidéo et pouvoir un petit peu retrouver voilà, cette ouverture d'esprit qu'on a quand on voyage. Mais du coup, parmi vous, s'il y en a vraiment qui veulent partir en Italie et plus spécifiquement à Padoue, et pas seulement en Erasmus, qui veulent tout simplement aller voyager là-bas, passer quelques jours, un week-end ou que sais-je, la vie à Padoue. Alors, moi je ne peux que vous recommander d'aller à Padoue. C'est vrai que c'est une ville, c'est
C'est pas forcément la ville glam à laquelle tu penses dès que tu penses à l'Italie, mais franchement c'est une ville qui gagne à être découverte. Moi j'ai découvert en fait Padoue et je sais que j'y retournerai parce que j'ai adoré cette ville. Pourquoi? Déjà, c'est une ville qui est magnifique. Attention, l'Italie, c'est un très beau pays, mais pas toutes les villes sont belles. Et par contre, Padoue, c'est une ville qui est chargée d'histoire, qui est juste magnifique. Il y a des palais partout, il y a des places pavées partout, il y a des églises de folie partout. Padoue, c'est un musée à ciel ouvert. Et en plus, c'est une ville qui est étudiante. Donc c'est une ville qui, par définition, est très festive. Il y a plusieurs places à Padoue, des immenses places. Et en fait, tous les soirs, même tous les après-midi on va dire, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe, c'est que les Italiens prennent l'aperitivo. Alors l'aperitivo c'est comme chez nous, hein, ils prennent l'apéritif, mais en fait c'est vraiment une institution là-bas, c'est-à-dire que limite tous les soirs tu vas prendre l'aperitivo et si tu prends pas l'aperitivo tu vas au moins prendre le café. Ces places elles sont tout le temps remplies par des gens qui boivent le café, par des gens qui mangent le midi, par des gens qui boivent l'apéritif, par des gens qui mangent le soir. Voilà. Et attention, il n'y a pas que des jeunes, hein, il y a des familles, il y a des retraités, tout le monde est là, tout le monde fait sa vie sur la place et je trouve ça juste génial parce que du coup c'est hyper vivant, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Bon, à partir d'une certaine heure quand même, ça ferme, hein, voilà, faut pas déconner non plus. Il y a aussi de superbes magasins, je crois savoir qu'il y a Louis Vuitton, je crois savoir qu'il y a Hermès, il y a Prada, voilà, ce genre de trucs quoi. Mais il y a aussi des magasins plus abordables, hein, il y a des Bershka, il y a des Mango, il y a des Zara, il y a des H&M. D'ailleurs ce qui me plaisait trop à Padoue, c'était que Zara, Mango et H&M, c'était trois magasins qui étaient exactement au même endroit dans la ville, ce qui fait que si tu voulais juste faire le trio de choc, t'avais pas besoin de courir partout. Il y a aussi un superbe endroit qui s'appelle Prato della Valle et c'est une place qui est juste magnifique. En fait c'est une place arborée avec de l'herbe et qui est entourée en fait d'un petit canal d'eau et ce canal d'eau est bordé de statues et c'est juste incroyable cette place, c'est fabuleux. Elle est magnifique cette place, donc Prato della Valle. Ça vaut le coup d'aller voir. En été, les gens ils installent des grands plaids et en fait ils viennent pique-niquer sur cette place. C'est magnifique, c'est magique. Avec Vincent on y était allé dans les derniers jours en été et on avait vraiment passé un moment fabuleux parce que c'est juste magnifique là-bas. Bon, je vous passe l'épisode gastronomique, hein, bien sûr, hein, voilà. J'ai mangé mes meilleures pizzas à Padoue, j'ai mangé mes meilleures glaces à Padoue et du coup ouais c'est très compliqué de retrouver le plaisir de la glace ou le plaisir de la pizza ici en France parce qu'il faut vraiment aller dans des restaurants spécifiques pour pouvoir vraiment retrouver ce goût que j'avais en Italie du coup. En plus à Padoue, si je peux vous donner une super bonne adresse, c'est le restaurant Mare Chiaro. C'est un restaurant qui est juste fantastique. En fait c'est un restaurant qui est hyper dissimulé. Donc en fait tu es dans la rue, il y a les arcades et en fait tu rentres par une porte où il y a juste marqué Ristorante Mare Chiaro, tu rentres et en fait là tu arrives dans un truc qui est juste fabuleux. C'est une espèce de cour privée avec des citronniers, avec des agrumes et tout, très très italien le truc, tu vois. Et du coup là tu manges les meilleures pizzas de Padoue. Je suis désolée, moi les Italiens sur place ils m'ont dit mais non c'est pas là qu'on mange la meilleure pizza et tout. Mais moi je vous le dis en tant que française, c'est là que j'ai mangé mes meilleures pizzas. Mais ils font pas que des pizzas, hein, ils font d'autres plats hyper typiques italiens, hein, notamment la pasta alla vongole, ce genre de choses, tu vois. Je vous passe l'épisode gastronomique, c'est super là-bas en Italie. Je me suis jamais autant régalée de ma vie niveau gastronomie. Je vous ai dit en début de vidéo que j'étais déjà en couple à l'époque et que du coup Vincent m'a emmenée en Italie et qu'il est reparti. Il pouvait tout simplement pas rester avec moi parce que Vincent est plus âgé que moi. Quand je dis ça on dirait que le mec il est hyper vieux mais en fait on a 4 ans de différence avec mon chéri et ce qui fait que moi quand je suis partie en Erasmus, lui il était déjà dans la vie active et il avait déjà un travail qu'il ne pouvait pas quitter pour venir me rejoindre en Italie. Logique. Ce qui fait que on a été célibataire géographique pendant 6 mois. Alors laissez-moi vous dire que oui, le célibat géographique c'est jamais cool. D'autant que c'était le premier vrai célibat géographique parce que c'est vrai que on se voyait pas trop la semaine parce que moi j'étais sur Aix et on n'habite pas Aix-en-Provence. Donc c'est vrai que moi la semaine j'allais dans mon appart à Aix mais je revenais quand même tous les week-ends. Et là du coup de partir à l'étranger, bon ben on se voyait du coup plus qu'une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Donc c'était un petit peu compliqué à gérer mais heureusement il y a FaceTime. Et alors ça
Laissez-moi vous dire que FaceTime, ça change la donne, hein, niveau célibat géographique. Hein. Mes parents ont été célibataires géographiques pendant de nombreuses années et je voyais ma mère tous les soirs au téléphone avec mon père qui était à l'autre bout du monde et genre le téléphone qui passe pas ou quoi, et genre ça c'est bien chiant, tu vois, ça te met bien le moral à Z quand il y a ta moitié qui te manque et que tu peux même pas lui parler à cause de la technologie qui fonctionne pas. Bon ben nous, on a eu beaucoup de chance parce que c'était pas du tout le cas, merci Apple. Tous les soirs on était en FaceTime et en plus on était en FaceTime pendant des heures. J'ai même le souvenir que parfois je me faisais à manger, j'emportais mon ordinateur dans la cuisine et en fait je faisais ma cuisine devant lui quoi, et puis après j'allais dans ma chambre et puis je me coiffais, je me maquillais devant lui, enfin voilà, FaceTime ça a vraiment fait sauter les barrières et ça a en tout cas fait sauter la barrière de la distance. Ça c'est cool, mais voilà, on va pas se mentir, c'est chaud quand même hein, d'être célibataire géographique, d'autant que par la suite on l'a été encore plusieurs fois. On l'a été encore 6 mois quand je suis partie en stage, quand j'étais en stage de journalisme, et ensuite on l'a été encore plus longtemps quand je suis partie à Strasbourg. Donc voilà, tu ne t'y fais jamais en fait. Le célibat géographique c'est un coup à prendre, mais c'est pas une habitude clairement, parce que je pense que sur le long terme c'est compliqué parce que ça fait naître des frustrations, parce que enfin voilà, en plus moi j'étais à Padoue, je découvrais plein de choses et c'est frustrant en fait de te dire que putain au moment où tu les découvres tu peux pas le partager avec ta moitié, c'est compliqué à vivre quand même. Donc au final ça va parce que Vincent du coup il venait régulièrement, moi je rentrais aussi régulièrement en France parce que à l'époque j'avais un appareil dentaire, chers amis, oui, et du coup j'étais obligée en fait de rentrer toutes les 8 semaines je crois. C'était finalement un mal pour un bien parce que du coup je pouvais rentrer, j'étais obligée de rentrer à cause de mon traitement orthodontique. Mais voilà, le célibat géographique c'est jamais quelque chose d'agréable, mais par contre quand ton couple est solide, ça fonctionne et ça fonctionne très bien. Et franchement bah du coup oui, ton couple il en ressort encore plus strong quoi, donc c'est vachement cool. En tout cas je sais que voilà, aujourd'hui avec Vincent, enfin c'est ma moitié et voilà, c'est comme ça. Vincent je t'aime. Ok. Dernier chapitre de cette vidéo, regrets. Parce que oui, j'ai quand même des regrets, chers amis, au niveau de mon expérience Erasmus. Alors ce sont des regrets, en fait, je regrette de ne pas avoir fait certaines choses. Première chose que je regrette de ne pas avoir fait, je regrette de ne pas avoir franchi le pas du tatouage. Parce que je pense que, enfin c'est pas que je pense, c'est j'aurais kiffé me faire tatouer à Padoue. D'autant qu'à l'époque j'étais pas encore tatouée, je voulais déjà des tatouages. Tous les jours, quand j'allais à l'université, je passais devant un salon de tatouage. Un salon de tatoueur, un salon de tatouage, je sais pas comment on dit. Et en plus c'était des mecs, vraiment, ils maîtrisaient leur art. Tous les jours je passais et je m'arrêtais toujours 2-3 minutes devant les nouveaux tatouages qu'ils faisaient parce qu'en fait c'était une vitrine et en fait ils collaient sur la vitrine tous les tatouages qu'ils faisaient. Et du coup à chaque fois je bavais et tout devant ce qu'ils faisaient et je me disais oh j'aimerais bien m'en faire un et tout. Mais j'étais pas encore très sûre de moi, je savais pas quoi me faire et tout ça, donc du coup j'ai pas franchi le pas. Mais franchement je regrette parce que voilà. Bon après ça c'est une question très personnelle, hein. Je ne vous encourage pas à aller en Erasmus et vous faire tatouer, non, même s'il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui. Moi c'est un peu mon trip et j'aurais aimé le faire. Bon, il se trouve que par la suite, du coup, et d'ailleurs je crois que c'est le premier vlog de ma chaîne, je vais me faire tatouer en Italie, à Milan. Mais voilà, sous-jacent à ça, c'est que je regrettais en fait de pas m'être fait tatouer à Padoue. Du coup, il y a 2 ans, on est allé avec Vincent se faire tatouer à Milan. Donc on pouvait pas aller jusqu'à Padoue parce que Padoue c'est un petit peu plus loin que Milan. Mais je désespère pas, je pense qu'un jour je retournerai à Padoue et je me ferai tatouer. Deuxième regret. Je me demande pourquoi je n'ai pas commencé ma chaîne YouTube quand j'étais en Erasmus. Parce que les gars, j'avais moins de 10 heures de cours par semaine. Vous saisissez le truc? Je sais pas si c'était moins de 10 heures ou un petit peu plus, mais bon bref, j'avais vraiment très peu d'heures de cours par semaine. Je me souviens que par jour, je devais avoir maximum 4 heures de cours, c'est tout. Ce qui fait qu'en fait, j'avais énormément de temps pour moi, d'autant que j'étais seule. Et je sortais assez peu. Je sortais avec mes potes italiens, mais c'était quand même pas non plus tous les soirs quoi, c'était 2-3 fois par semaine. Ce qui fait que j'avais tous mes week-ends, j'avais presque tous mes après-midi ou certaines matinées. Je me dis que bah en fait commencer une chaîne YouTube à cette époque-là, ça aurait été génial parce qu'en fait j'aurais eu le temps. Donc même si effectivement il fallait que je prenne du temps pour réviser et pour visiter aussi l'Italie, je me dis que franchement, au rythme où je vis actuellement, j'aurais très bien pu le faire à l'époque. Et je pense que ça aurait été même plus cool que mes journées aujourd'hui qui sont très bien remplies. Et en plus je me dis que voilà, ça m'aurait fait des souvenirs de dingue parce que comme j'aurais tout filmé, ça c'est vraiment un truc, je m'en mords les doigts et bon,
je regrette rien parce que je me dis que du coup ma chaîne elle aurait peut-être pas eu la même... elle aurait peut-être pas ressemblé à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui. J'aime pas trop regretter les choses mais là je me dis quand même putain j'ai raté le coche. Mais bon c'est comme ça. Au moins ça m'a permis de bien profiter au moment, à l'instant T et bon. Voilà. Et du coup, dernier regret, franchement j'aurais dû faire un petit peu plus la fête. Faire la fête toute seule, c'est un peu compliqué parce que oui j'avais mes potes italiens, mais enfin mes potes italiens ils avaient aussi leur vie et ils avaient aussi leur cercle d'amis et ils avaient aussi du coup leur vie universitaire, donc il fallait qu'ils révisent eux aussi. Donc du coup c'est vrai que je pouvais pas non plus sortir tout le temps avec eux, mais c'est vrai que j'aurais quand même aimé faire un petit peu plus la fête, un petit peu plus profiter, pourquoi pas voyager un petit peu plus dans l'Italie, parce que je sais qu'il y avait plein d'Erasmus qui avaient fait des trips à Rome, à Naples, même en Sicile et tout. Ils avaient vraiment profité d'être en Italie pour faire le tour de l'Italie quoi. Je me dis que franchement si je m'étais bien organisée, bon j'étais déjà bien organisée, mais on va dire que si j'étais sortie un petit peu plus de ma zone de confort, j'y serais allée. Bon après c'est une question je pense économique parce que c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pas abordé dans cette vidéo et qui pourtant est hyper important et qui contraint parfois les étudiants à ne pas partir en Erasmus. C'est vrai que oui, partir en Erasmus c'est pas donné, ça coûte cher. Moi j'ai eu énormément de chance d'avoir mes parents qui m'ont toujours payé mes études en fait, donc c'est vrai que j'avais pas à me soucier de devoir travailler à côté pour me faire de l'argent ou quoi. Du coup franchement je les en remercie parce que je sais pas comment on peut remercier ses parents à la hauteur de ce qu'ils ont donné en fait. Donc c'est vrai que j'ai eu énormément de chance. En plus voilà, j'ai jamais été privée de rien et donc ça c'est très cool et merci à eux. C'est pas donné l'Erasmus, ça coûte cher. Il y a des bourses, moi j'avais eu une bourse je crois, bon j'avais eu l'échelon le plus bas de la bourse il me semble. N'hésitez pas à mettre le paquet dans vos dossiers pour faire le nécessaire et obtenir des bourses. En plus je sais qu'il y a plusieurs entités qui donnent des bourses. Je crois qu'il y a l'Union Européenne qui donne des bourses, il y a aussi la région qui donne des bourses. Parfois aussi en fonction du métier de vos parents, vous avez accès à des bourses, bon bref. Là encore renseignez-vous bien, mais il y a moyen de partir en fait, même si vous n'avez pas beaucoup de ressources financières, c'est quand même possible de partir. Je sais que sur place il y avait même des étudiants Erasmus qui avaient trouvé un petit travail saisonnier en à côté quoi. Comme on avait le temps de pouvoir bosser à côté, il y en a qui le faisaient. En plus c'était cool pour eux parce que du coup ça leur permettait vraiment de s'immerger totalement dans le milieu quoi et du coup ça leur permettait aussi d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Ça leur permettait aussi du coup de pouvoir financer leur séjour, donc ça c'était plutôt pas mal. Bref, j'arrête là parce que vraiment l'Erasmus je pourrais en parler pendant des heures parce que de 1 je suis passionnée par l'Italie, donc déjà rien que ça je pourrais en parler pendant des heures, mais en plus mon séjour Erasmus, non mais je vous en parle pas quoi. Du coup je m'arrête là vraiment parce que sinon ça va dégénérer et voilà. En tout cas pour conclure je voulais simplement vous dire que l'Erasmus c'est vraiment une expérience qui est propre à chacun. Il y a certaines personnes qui ont détesté leur séjour Erasmus, et d'autres personnes qui ont adoré ça et j'ai cette chance de faire partie de ces gens qui ont adoré leur séjour Erasmus. Attention tout de même, faut pas oublier que je suis partie en 2017, ça fait quand même 4 ans maintenant. C'est vrai qu'avec le temps l'être humain a tendance à retenir que le positif. Au moment où j'ai fait mon Erasmus, il n'y avait pas que du positif, ça a été quand même une expérience très difficile sur certains points. Mais ça a été une expérience tellement belle et tellement enrichissante sur plein d'autres points que dans la balance du coup je reste enchantée de ce séjour là. Du coup je recommande à tous de faire une expérience Erasmus et au pire des cas vous savez quoi, même si c'est une mauvaise expérience ça vous fait toujours une expérience et même dans les mauvaises expériences il y a toujours du bon à en tirer. Vraiment quand vous allez à l'étranger, surtout quand vous y allez seul, vous allez vous retrouver vous en fait et ça c'est juste quelque chose d'exceptionnel, c'est à tester au moins une fois dans sa vie. Se trouver soi. Bref, sur cette phrase très philosophique, on va se laisser. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, mettez des commentaires, des pouces en l'air, des cœurs. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao ciao.